Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui aux évolutions des étoiles. Alors, toutes les étoiles fonctionnent sur le même principe. On a d'abord un nuage d'hydrogène qui, sous l'effet de la gravitation, va se transformer en sphère. Et au centre de la sphère, on va avoir une densité de matière d'hydrogène très importante avec une forte température et une forte pression, ce qui va permettre la fusion de l'hydrogène. Alors, la stabilité de l'étoile, en fait, est assurée par deux phénomènes, à la fois l'effet gravitationnel et puis la pression des radiations émises par la fusion de l'hydrogène. Alors, quelle place va prendre une étoile sur la séquence principale? Puisqu'elles vont toutes commencer sur cette séquence ou série principale. En fait, il faut savoir que la luminosité dépend de la masse de l'étoile, qu'elle est proportionnelle à la masse de l'étoile à une puissance n, avec n compris entre 3 et 4. Donc plus la masse est grande, plus la luminosité est importante. Donc les étoiles massives vont se trouver vers le haut de la série principale et les étoiles peu massives vers le bas. Alors comment vont évoluer ensuite ces étoiles? On va commencer avec des étoiles qui ont des masses inférieures à 4 fois la masse du Soleil. Donc on a notre étoile qui va se transformer en géante rouge. Et donc il va avoir au cœur de l'étoile fusion de l'hélium. Ensuite on va avoir ce qu'on appelle le phénomène de nébuleuse planétaire. C'est-à-dire quand les processus de fusion vont s'arrêter, on va avoir une espèce d'effondrement gravitationnel du cœur de l'étoile avec expulsion des couches périphériques. Puis ensuite, le cœur de l'étoile se transforme en naine blanche. Alors, pour résumer les réactions de fusion, on va commencer par la fusion de l'hydrogène, qui va se transformer en fusion de l'hélium, qui va pouvoir donner du carbone au centre de la géante rouge, voire de l'oxygène. Puis ensuite, on aura expulsion des couches périphériques pour avoir cette naine blanche, qui sera essentiellement composée d'hélium, de carbone, voire d'oxygène. Alors, pour résumer, si on part par exemple du Soleil, il va se transformer en géante rouge, avec une luminosité qui va augmenter, puisqu'elle devient plus grande, la température de surface qui devient plus faible. Ensuite, au moment des expulsions des couches périphériques, le cœur de l'étoile devient lui très très chaud. Et enfin, on va avoir l'étoile qui se transforme en naine blanche, avec une faible luminosité, mais encore un cœur de l'étoile qui est très chaud. Alors, que deviennent les naines blanches? En fait, c'est là où on va parler de la limite de Chandrasekhar, qui était un astrophysicien indien. Donc, si la masse de la naine blanche est inférieure à 1,44 fois la masse du Soleil, on va avoir une étoile qui va rester stable sous l'effet de ce qu'on appelle la pression de dégénérescence des électrons. C'est-à-dire que les électrons ne peuvent pas prendre toute la place, n'importe quelle place dans l'atome. Et donc, en fait, on va avoir ces électrons qui vont exercer une pression, ce qu'on va appeler la pression de dégénérescence des électrons, et qui va donner une étoile stable. Maintenant, si la masse de la naine blanche est supérieure à 1,44 fois la masse du Soleil, à ce moment-là, on va avoir le cœur de la naine blanche qui va s'effondrer sous l'effet de la gravitation, on va avoir une supernova, et on va avoir les électrons qui vont pouvoir se rapprocher des protons pour former des neutrons. C'est la formation d'une étoile à neutrons. Alors, que deviennent les étoiles à neutrons? Maintenant, si la masse de cette étoile à neutrons est 2 ou 3 fois la masse du Soleil, inférieure à 2 ou 3 fois la masse du Soleil, c'est ce qu'on appelle la limite d'Oppenheimer-Volkoff, on va avoir une étoile à neutrons stable, ce qu'on appelle aussi la pression de dégénérescence des neutrons. On va avoir une agitation des électrons, des neutrons, qui vont faire que le cœur de l'étoile ne pourra pas s'effondrer. Alors une étoile à neutrons qui tourne très très vite sur elle-même avec une grande régularité est aussi appelée un pulsar. Et ces pulsars vont émettre des rayonnements électromagnétiques, de style rayon X, à intervalles de temps réguliers. Maintenant, si la masse de l'étoile à neutrons est supérieure à la limite d'Oppenheimer-Volkoff, on va avoir formation d'un trou noir. Alors maintenant, pour des étoiles qui ont des masses supérieures à 4 fois la masse du Soleil, donc on va avoir des phénomènes de fusion plus importants, on ne va pas simplement s'arrêter à l'hélium ou au carbone, mais on va pouvoir aller jusqu'au fer. Donc notre étoile va cette fois-ci se transformer en supergéante rouge, et une fois qu'on va avoir cette supergéante rouge, on va avoir un effondrement gravitationnel du cœur de l'étoile qui va nous donner une supernova,
Donc expulsion totale de l'enveloppe de l'étoile, qui va pouvoir aboutir à une étoile à neutrons ou à un trou noir. Donc maintenant, si on regarde l'évolution des étoiles qui sont très supérieures à 4 fois la masse du Soleil, on part du haut de la séquence principale pour arriver aux super géantes rouges. Et à ce moment-là, après, au moment de la supernova, on va avoir disparition de ce diagramme de l'étoile, puisqu'elle elle sera très peu lumineuse, et on ne pourra pas la représenter sur ce diagramme.